3h03 d'un combat acharné, âpre, tendu sous l'orage parisien entre Alexander Zverev et Rafael Nadal. Zverev qui s'est blessé terriblement au niveau de la cheville, sa cheville qui s'est bloquée dans le fond du court, des images terribles qu'on déteste voir sur un court de tennis, et à contrario Rafael Nadal qui est plutôt miraculé dans ces conditions, qu'on sentait touché physiquement, pris par l'humidité, avec des conditions difficiles pour pouvoir exprimer son jeu offensif. Bref, ça a été un match où on est passé par toutes les émotions, très contrasté comme opposition, et justement je vous propose dans cette vidéo une review complète de cette demi-finale. D'abord, et avant de revenir en détail sur la performance des deux hommes et sur un coin tactique pour vous expliquer précisément ce qui s'est passé sur ces 3h03 de jeu en moins de 2 manches accomplies, je trouve que cette opposition, ça a révélé quelque chose d'assez fondamental dans le sport de haut niveau et dans le tennis en particulier. C'est ce que je tweetais juste après la rencontre. Nadal cuit physiquement du début à la fin, on va le préciser. Zverev qui sort en larmes sur une chaise roulante. Il y a la gloire, l'argent et les trophées, et pour obtenir tout ça, il y a la souffrance. Cette rencontre, ça a été un véritable tunnel de souffrance, je trouve, dans des conditions très humides. C'était un véritable sauna. J'ai l'impression que j'ai une gueule d'enterrement là depuis le début de la vidéo. Non mais on va casser tout de suite le truc, mais vraiment moi j'ai été assez traumatisé parce que j'ai vu sur cette blessure d'Alexander Zverev. Ça m'a mis un énorme coup. C'est peut-être aussi le fait qu'on soit en fin de quinzaine, je sais pas, il y a les émotions qui commencent à affluer. On est un peu plus à fleur de peau, je pense, avec la fatigue. Donc je suis désolé si j'ai tiré une gueule d'enterrement pour commencer cette vidéo, et on va basculer du coup sur l'analyse, et on va commencer avec Rafa Nadal bien sûr. Rafa justement qui s'estime avoir été particulièrement chanceux dans les conditions de la première manche, dans les conditions du match d'une manière générale. Il dit ça a été un miracle dans le premier set. On rappelle, il est mené 6-2 dans le tie-break de la première manche. Il revient au prix d'un effort complètement cosmique qu'on va commenter d'ici quelques instants, et surtout on lui a posé la question des conditions de jeu, et il le dit, c'était les conditions les plus lentes rencontrées ici depuis très longtemps, parce que l'air était extrêmement humide cet après-midi, et ça, plus le toit fermé, ça rendait la balle super grosse. Il a fait d'ailleurs un signe à son clan à un moment donné, il était comme ça. Alors il parlait pas d'un boule, il parlait de la taille des balles qui était très grosse, gorgée d'humidité, et d'ailleurs il mettait pas la deuxième balle dans sa poche pour servir, il demandait la balle au ramasseur après une première balle ratée, chose qu'il avait fait d'ailleurs, il me semble, également à l'Open d'Australie, et la difficulté de produire du lift très grande, dit-il, en bleu ciel, ce n'était vraiment pas idéal pour moi, car mon jeu perd en impact dans ces conditions. On va le détailler d'ici quelques instants. Que je gagne le premier set, honnêtement, ça a tenu du miracle, mais je me suis battu, toujours en train de chercher des solutions. Ça c'est la grande force de Rafa Nadal, au-delà du génie tactique, au-delà de la persévérance. C'est un gars qui a un instinct de survie qui est complètement prodigieux. Je pense, tu laisses Rafa nu sur une île déserte, le lendemain il est chez toi avec un smoking et les poches remplies de pesos. On termine avec cette interview, la partie en violet justement. Il y a eu beaucoup de moments dans ce match où il s'agissait pour moi de survivre, et c'est précisément ce qui s'est passé. Maintenant, si on rentre dans le détail de sa performance, on peut noter que à la fin de la première manche, dans le tie-break, il va réussir à produire un effort du même style que dans la fin de la 5e manche, souvenez-vous, contre Félix Auger-Aliassime, mais également dans le début de la 3e manche face à Novak Djokovic en quart de finale. Novak qui a dit en conférence de presse, il s'attendait, après qu'il ait remporté la 2e manche, que Rafa éventuellement souffle et baisse physiquement. Non, il a réussi à remettre un énorme effort physique dans le début de la 3e manche, et c'est précisément ce qui s'est passé encore dans cette fin de première manche contre Alexander Zverev. Et puis on n'a pas eu un schéma tactique récurrent de sa part, mais plutôt des variations au maximum. Il a essayé d'être offensif, il a fait des services volés, des amortis, et il a vraiment essayé de trouver des parades, parce que s'il restait au fond du court, il était complètement saoulé de coups par Alexander Zverev. Donc il y a les débats de PMU qui parlent de ouais, c'est un menteur, sa condition physique, son pied, blablabla, qu'on va peut-être retrouver dans les commentaires d'ailleurs. Mais si on élève le niveau de l'analyse, chose qu'on essaie de faire d'ailleurs sur cette chaîne, on doit noter que Rafael Nadal, c'est un monstre protéiforme. C'est un joueur qui sait s'adapter aux conditions, qui comprend aujourd'hui que il a pas des bonnes sensations, il est lourd, il est pâteau, il transpire comme un malade, les conditions sont très difficiles pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas s'entêter dans une tactique qu'il avait au préalable, ou qu'il a essayé de démontrer contre Novak Djokovic en étant très agressif. Là, il n'arrive pas à le faire, du coup, il s'adapte. Son adaptation, justement, elle est passée par la multiplication des services volés. Il est à 9 montées dans le premier set, il est à 17 montées dans la 2e manche, donc vous voyez vraiment l'écart, et il s'est senti le besoin d'aller le plus possible au filet. Son coup droit qui a été totalement aux abonnés absents pendant l'essentiel de la partie, ça on va le voir dans le coin tactique d'ici quelques instants, et vraiment, moi j'étais devant le match, et je me suis dit, ça ressemble vraiment à un énorme traquenard, surtout par rapport au début de la rencontre d'Alexander Zverev, et ça se sentait que c'était le jour où il pouvait potentiellement tomber. Il y avait toutes les conditions qui étaient réunies, il y avait une petite odeur, je sais pas, un peu de fin du monde avec ce toit très sombre, la terre battue qui est très humide, ça ressemblait vraiment à un traquenard. On va revenir bien entendu sur la tactique d'ici quelques instants, mais j'avais une dernière chose à dire sur Rafael Nadal, c'est à quel point il a abusé vraiment dans cette partie du temps.
Il a vraiment pris trop de temps, il a pris 30 secondes entre les services, il prenait 20 secondes entre la première et la deuxième, et surtout il a négocié avec Renaud Liechtenstein en lui disant « Donne-moi plus de temps, essaye de faire quelque chose, déclenche ton chrono plus tard, moi je suis en galère », on les a vus parler lors d'un changement de côté, et Renaud Liechtenstein il a dit une phrase, je trouve, qui est assez grave, il lui a dit « J'essaye de t'aider ». J'essaie de t'aider vraiment, alors qu'il y avait Alexander Zverev juste à côté. Je comprends tout à fait qu'il y ait des circonstances particulières, il y avait beaucoup d'humilité, ils transpiraient tous les deux énormément, les deux joueurs, mais surtout Rafa qui dégoulinait carrément, mais on peut pas s'accommoder des règles comme ça et le faire au détriment d'Alexander Zverev, qui lui était prêt pour servir à de nombreuses reprises, qui a dû attendre Rafael Nadal, qui s'est jamais plaint, qui a été très fair-play d'ailleurs sur cette partie, et je trouve que c'est, voilà, ça commence vraiment à être assez pénible en fait, non? Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? On bascule comme d'habitude sur la partie la plus intéressante, je l'espère, de la vidéo, le coin tactique avec une analyse détaillée de ce qui s'est passé entre Nadal et Zverev, pourquoi Zverev a vraiment gêné Nadal aujourd'hui, et on va commencer avec la première palette, le revers, forcément du Z. Je vous ai expliqué sur la vidéo précédente que Nadal, dans cette position en défense côté revers, essayait de jouer longue ligne ou d'envoyer une pancarte mi-court pour se replacer à l'intérieur du court. Et bien ici, quand il a joué longue ligne, il a pris des contres gigantesques de la part de Zverev, qui a vraiment super bien centré, trouvé de la longueur notamment dans cette position. Et d'ailleurs, ce qui est important à noter, c'est qu'il a souvent retourner des points alors qu'il était assez loin, mine de rien. Ici vous voyez il est à 3-4 mètres de ligne de fond, il va envoyer une énorme diago, une turbo bûche dans la Lulu, défense en extension coup droit de la part de Nadal, une balle mi-court, tac on avance et on envoie une merguez, on termine le point. Un autre immense problème tactique pour Rafael Nadal aujourd'hui dans cette partie face à Zverev, ça a été la grande tendresse de son coup droit. Ici par exemple décalage coup droit, d'habitude dans cette position Rafa c'est mortel, c'est Lulu ou c'est contre-pied, c'est terminé, c'est point gagnant tout de suite. Et bien non, ici on a un 1-2, donc le coup juste après son service, il va envoyer une balle juste là. Et quand tu joues Zverev, tu veux impérativement le laisser loin de la baseline, parce qu'on le sait, le Z c'est l'un des tout meilleurs joueurs du monde quand il est campé sur sa ligne, agressif et qui peut prendre l'échange à son compte. Et en fait les balles très très courtes de Nadal ont amplifié ce phénomène et du coup il a pris la sauce. Donc vraiment un Zverev très impressionnant, très entreprenant sur le début de la partie et qui a bien réussi à désactiver un schéma tactique qui est souvent utilisé contre lui quand ce sont des bons joueurs en face qui ont un QI tennis relativement élevé. C'est les petits slices vénéneux côté revers, c'est difficile, il fait 1m98 pour relever la balle, et là il a été très bon, il a été rigoureux, l'impulsion vous la voyez avec la jambe gauche pour rentrer dans la balle, le travail des poignets et le winner dans cette position. J'imagine que là à ce stade de la vidéo vous vous demandez mais comment est-ce qu'il a fait pour se faire récupérer dans le premier set, il est impérial. Eh bien il faut se souvenir d'un truc, on parle d'Alexander Zverev, donc on est sur le premier set à 84% de première balle, donc c'est complètement lunaire, et on va avoir un jeu horrible, le 8e jeu, il va faire, tenez-vous bien, 3 horribles fautes directes, une amortie totalement loupée, et ici, mi-court, il va envoyer un coup droit horrible, la raquette qui va s'échapper vers l'arrière. Bon, c'est moins loufoque que la femme qui s'est attachée au poteau sur le route Illich, mais c'est quand même très loufoque. On a eu bien entendu la double à 209 km/h, bref, du pur Z qui redonne le momentum à son adversaire. Côté Nadal, on a essayé de parer à cette déficience sur la baseline, il a vraiment pas réussi à centrer ses balles, à trouver de la longueur. C'était le Rafa des mauvais jours, emprunté physiquement dès le début de la partie, et ça s'est amplifié au fur et à mesure de la rencontre. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est Rafa Nadal? On spam des petites amorties délicieuse ici dans cette position, ça fait 15-30, une autre sur le point suivant juste ici. Ça a rappelé d'ailleurs son match contre Goffin où il sauve 4 balles de match avec 2 amortis. Et puis que dire, donc on a Zverev qui mène 6-2 dans le tie-break, on se dit c'est impossible qu'il puisse se faire récupérer sur tous les services côté avantage, il arrive systématiquement à servir au T, à toucher le revers de Nadal, Nadal qui joue très court, donc on a un Z qui est aspiré au filet, mais à ce moment-là du match, même s'il était à 50 cm du filet, il mettait ses volets dans la bande, c'était absolument incroyable. Mais là surtout on va avoir un effort physique complètement monumental de la part de Nadal sur une balle de 7, il est ici dans cette position, énorme course, le gros passing croisé, et ça vraiment ça a été le tournant de la première manche. Certains diront miracle, certains diront chance, certains autres diront ouais il est en train de nous enfumer, il court dans tous les sens etc. Non, c'est un Rafa qui titubait, qui était en difficulté physiquement, vous l'avez vu dans le deuxième set. Si vous dites le contraire, vous êtes de mauvaise foi, vous mentez, vous êtes des fans d'un autre joueur qui avait un seum monumental, vous savez pas rester objectif. Je précise, ce n'est pas grave de ne pas être objectif. Vous pouvez aimer un autre joueur, vous pouvez détester Rafael Nadal, vous pouvez trouver qu'il ment, qu'il bluffe, qu'il exagère ses douleurs, que c'est un enfumeur professionnel, vous pouvez le dire également dans les commentaires, vous pouvez me dire que je raconte de la D, tout est possible. Nous sommes dans un espace de liberté totale. Et on a vu également Nadal essayer de parer à ça avec ici par exemple un service volé complètement énorme sur une balle de break à 5 partout, un point crucial. Qu'est-ce que fait Rafa? Il essaye d'écourter, il veut pas se retrouver dans un rallye parce que les sensations
sensations sont très mauvaises sur cette partie. On a vu également un échange complètement fou sur un jeu à un partout, où il s'est assis sur sa chaise, hein, il est resté vraiment hagard, 44 frappes hein, dans cet échange, et sur le jeu suivant, il va se faire débreaker avec une raideur des jambes, il fait plus l'effort, il a fait des fautes grossières hein, vraiment dans la deuxième manche, ça répondait pas présent, le coup droit, les jambes, il s'est vraiment battu avec des sensations qui étaient vraiment médiocres sur cette partie, c'était évident. On termine, dernière palette dans cette opposition, et un grand problème pour Alexander Zverev, c'est que il a complètement donné le momentum tout le temps, il a redonné de l'énergie, il a galvanisé Nadal avec des fautes grossières, ici par exemple, un smash vers l'arrière, il va faire une énorme faute alors qu'il y a une balle potentiellement de 7, un Z dans la deuxième manche qui a pas été forcément très lucide hein, sur certains coups, sur certains choix, et qui nous a fait un match un peu à son habitude, hein, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer prime à un niveau qui est exceptionnel, qui, on l'a vu hein, quand il était debout sur la table face à Nadal, qui lui a posé d'énormes difficultés, mais d'un autre côté, il est capable des plus grosses fautes, des doubles fautes, de faire des choses qui sont complètement folles, incongrues, de passer à côté de son match, mentalement de baisser très significativement d'un moment à un autre. C'est un joueur qui reste un mystère, et puis on va redevenir sérieux et grave quelques instants. Vraiment, moi j'ai pris une grosse secousse hein, sur sa blessure, il a hurlé quand sa cheville s'est fracassée. On espère qu'il pourra jouer le plus vite possible. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui n'aiment pas forcément Zverev pour ses diverses frasques privées, pour le fait également que s'il remportait ce tournoi, il était le futur numéro 1 mondial alors qu'il a quand même une enquête sur le dos, ce qui s'est passé en début de saison. Bref, il y a beaucoup de possibilités de ne pas forcément aimer ce joueur, mais moi j'ai été vraiment profondément choqué et triste. Vous l'avez certainement remarqué dans cette vidéo particulièrement décousue, je termine sur la jante hein, ce Roland Garros, il y a des cernes là les amis. Ah, ça commence à devenir grave, hein. Et quand je suis fatigué, je suis taquin. Je suis désolé hein, si j'ai heurté quelques sensibilités. Rafael Nadal jouera Casper Ruud en finale de Roland Garros ce dimanche, dans des conditions hein, qui seront manifestement similaires à ce qui s'est passé sur cette demi-finale entre Rafa et Zverev. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires, et on se retrouve juste après la finale pour la débriefer. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et mangez des fraises.